Bonjour Sofiane, ça va? Bonjour, ça va? Ça va? Ouais, ça va. Euh, du coup, j'ai vu ce que tu voulais réviser aujourd'hui. Euh, et du coup, alors excuse-moi, je reviens sur la conversation. C'était sur la biodiversité et l'évolution. T'as pas eu... Non, t'as pas eu encore d'évaluation. Désolée, je confonds avec les autres élèves. À chaque fois, je te demande et à chaque fois, j'oublie. Du coup, par rapport à ce cours, biodiversité et évolution, tu veux qu'on fasse un peu la suite parce que du coup, je vois que bah, il n'y a pas trop de cours. Ouais, mais on vient juste de le commencer. Ok, carré. Est-ce que tu peux aussi activer ta caméra? C'est pour du coup le partage d'écran pour qu'il marche correctement. C'est du coup Laurent qui m'a dit ces nouvelles règles et on commence. Ça te va? Ok, ok. Hop, tac. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, Ouais, c'est bon? Tu me vois pas normalement parce qu'il y a le partage d'écran. Là. ouais. Ok. Donc déjà, le chapitre du coup sur la biodiversité et l'évolution. Qu'est-ce que tu peux me dire dessus? Je ne sais pas si tu as lu ton cours, sinon lis-le rapidement 5 minutes et après tu me fais un petit résumé de ce que tu as compris de tout ça. Ok? Et après on continue la suite. Ça te va? Ok. Allez. Je change ma tablette. Est-ce que c'est bon, Sofiane? C'est bon? Ouais, ouais. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu as compris de ce cours? Alors, j'ai compris que déjà la biodiversité, elle peut se diviser en trois échelles, on va dire. Très très bien, ouais, dis-moi. En fait, en cours, j'ai pu en noter que deux. Ouais, je crois qu'il y a un troisième, mais c'est pas Ouais. grave. C'est pas grave. Si elle Je t'a crois qu'il a parlé de parlé trois, d'août. en effet, il y en a trois. Du coup, quels sont les deux premiers? Et tu me dis rapidement, selon tes mots, sans regarder ton cours, ça veut dire quoi? Donc déjà, on a l'écosystème. Oui. Qu'est-ce que c'est? L'écosystème, c'est un ensemble d'êtres vivants qui vivent ensemble dans un milieu donné, c'est-à-dire dans un milieu spécial.
Ouais, très bien. Tu peux faire Alors, du coup les trois niveaux. Du coup, les trois niveaux, ça s'appelle de biodiversité. Du coup, l'écosystème, très bien. Est-ce que tu peux me donner des exemples d'écosystèmes? euh, je sais pas, moi, par exemple, ouais, je sais pas. Alors, relis ta définition. Ah si, par exemple, tous les fauves, ils habitent dans le... Comment ça s'appelle? J'ai oublié ça. Dans la jungle? Ouais, par exemple, la jungle, très bien. Donc, c'est ça un écosystème. Tu as la jungle, les singes, ils habitent où? Forêt? Ouais, oula, hop. Tu vois, c'est ça un écosystème, ok? Donc, dans la Ok. forêt, il y a les océans pour les animaux marins, il y a aussi le désert, etc. Ok? C'est ça un écosystème. D'accord? Et après, il y a une phrase que j'ai pas compris, c'est milieu aux propriétés physio-chimiques particulières. Les milieux, propriétés. Bah, je pense que c'est juste en fait en fonction de l'habitat. Donc, qu'est-ce que c'est les milieux physiochimiques? Et bah, c'est là où ça fait référence à l'environnement. Donc, l'environnement, c'est là où on héberge une cellule, un organisme, une structure biologique. D'accord? Et il est crucial à la survie. Donc, par exemple, les physico-chimiques, par exemple, d'un organisme, on va avoir, par exemple, la température. Exemple, les ours polaires. Ils vont pas aller en France sous 15 degrés. Non, tu vois. Donc, en fait, ils ont besoin de ces milieux physico-chimiques. Physique, on va avoir du coup la température, ok, avec les ours polaires, en te donnant un exemple, ok. On va avoir aussi la pression. La pression, exemple, les baleines ou les requins. Il y en a certains qui vivent pas ou qui vivent en dessous d'une certaine, du coup, euh, d'une certaine profondeur, une grande profondeur, ce qui inclut du coup une pression importante. Parce qu'on est d'accord que plus on descend dans les grandes profondeurs et plus la pression va être modifiée. Mhm. Il y a aussi la lumière dans les physiques, la lumière qui joue. Par exemple, les organismes de photosynthèse, tu sais, on avait dit, les algues, les plantes, ils ont besoin de lumière pour vivre dans leur milieu. Ils ont besoin dans leur milieu naturel d'avoir de la lumière pour vivre. Ok? On va avoir aussi tout ce qui est viscosité. Il y a certains micro-organismes qui vont besoin d'être justement d'avoir une friction dans l'eau, mais ça, c'est pas nécessaire. Et tout ce qui est chimique, chimique fait référence à quoi? Donc, dans leur environnement, il faut qu'il y ait quelque chose de chimique. C'est concernant le pH, par exemple. Donc, acidité, alcalinité. Tu sais, tu te rappelles de ça? Oui. Donc, pH, le pH neutre, il a combien? 7. Ouais. Ah, neutre. Ouais, neutre, c'est Oui, ça, neutre. c'est 7. Du coup, bah, tu as des organismes ils vont vivre dans un milieu à peu près neutre parce qu'ils ont besoin. D'autres qui vont vivre dans des milieux beaucoup plus acides, donc inférieurs à 3. Et d'autres organismes qui doivent vivre dans des milieux alcalophiles, donc supérieurs à 9. Ok. Tu vas voir aussi tout ce qui est la concentration en gaz dissous. Donc, c'est-à-dire que il faudra beaucoup d'oxygène ou c'est indispensable en fait pour vivre, comme les humains. Bah, sans l'oxygène, on ne peut pas vivre tout simplement. Tu as d'autres en fait, ils ont besoin de dioxyde de carbone, comme la photosynthèse. Parce que sans ça, tu te rappelles, on avait mis le CO2 dans la photosynthèse. Parce que sans ça, tout simplement, bah, il ne peut pas avoir du coup de la photosynthèse et du coup, bah, il meurt. Ok. Il y a aussi tout ce qui est l'eau. L'eau, c'est chimique, H2O. Bah, sans eau, l'humain, bah, il meurt aussi. Tu vois? Tout meurt. Tout organisme qui n'a pas d'eau, n'est pas hydraté, va mourir. Il y a aussi les nutriments et les ions, tu sais, des macro-éléments, tout ce qui est phosphore, sulfate, tout ça. Et ben sans ça, ces éléments qui sont quand même des ions indispensables,
qui constituent un vivant, et ben en fait, tout simplement, mais ils ne peuvent pas faire autrement, ils ne pourront pas vivre. Donc en fait, quand ta prof dit tout ce qui est des milieux avec des propriétés physico-chimiques particulières, sûrement elle va développer après, mais physico, tout ce qui est du coup pression, température, pression, lumière, et chimique, hop, c'est tout ce qui est du coup pH, O2, CO2, H2O. Ok? Ok. T'as compris ou pas? T'as compris ou pas? Juste, alcalinité, c'est, basique? Oui, 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 c'est ça. OK. Si tu veux, on peut l'écrire. Basique. Hop. Ok? Est-ce que tu comprends mieux, Sofiane? J'ai juste pas compris le CO2. Qu'est-ce qu'il avait en rapport avec l'eau, en fait? Tu t'en rappelles Ah, il n'y a pas de rapport avec l'eau. C'est différent. Ah! Ah bah non. C'est comme pour la température, la lumière, pression, c'est des différents facteurs. Tu vois? Il y en a qui vont besoin d'un pH fort, d'autres qui vont avoir de l'O2, d'autres qui ont besoin de CO2 pour la photosynthèse, d'autres qui ont besoin d'eau, tout simplement. Tu vois? Que sans eau, l'humain, il meurt, tout simplement. Sans photosynthèse, il y a besoin de CO2, en fait, dans la photosynthèse, tu te rappelles? Et du coup, les plantes, elles ne pourront pas survivre. Et du coup, elles ne pourront pas faire la photosynthèse. Et du coup, elles ne pourront pas bah, continuer à vivre, tout simplement. Ok? OK. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais. Ok. Du coup, ça, c'est la petite parenthèse. Du coup, les écosystèmes, on disait, il y avait du coup l'écosystème, donc tout ce qui est forêt, jungle, désert, tout ça. Donc, il y a quoi d'autre comme diversité? Tu l'as Comme noté. comme biodiversité? Non, comme diversité, tu as dit les écosystèmes, il y a quoi d'autre, du coup? Tu l'as noté dans ton cours. Ah oui, OK, pardon. Il y a aussi, les, comment dire? Il y a les espèces. Oui, les espèces. Donc, en gros, ça nous dit qu'il y a une variété des espèces dans un même milieu. Donc, les plantes, les animaux. En fait, sur Terre, il y a plein d'autres espèces. Donc, il y a une variété. Tout ce qui est plantes, animaux, micro-organismes, etc. Ok, il y a les diversités qu'elle va mettre. Du coup, la prochaine fois, ça s'appelle la diversité génétique. Et ça, c'est quoi? C'est une différence génétique au sein d'une même espèce. Par exemple, les races de chiens. Tu vois? OK. Tu peux me répéter les trois espèces, les trois types de diversité? Alors, il y a la diversité, des écosystèmes, Très bien. du coup, comme, la jungle, la forêt, heu la mer, le désert. Oui. Est-ce que juste une question, est-ce qu'un écosystème peut être différent? Est-ce que genre la mer et l'océan, c'est 2 écosystèmes différents ou pas? Ça fait partie d'un écosystème, quoi. Oui, c'est différent. OK, OK. Après, le deuxième. Le deuxième, c'est,
La diversité des espèces. Très bien. Diversité des espèces, c'est-à-dire est-ce que c'est une plante, c'est un animal? Ouais. Oui, un animal, pardon. Est-ce que c'est si c'est des ah oui, si c'est des organismes, Oui, très bien. Et le troisième? c'est la diversité des diversité génétique. Très bien. Donc par Donc, exemple, les c'est-à-dire, chiens, vas-y. il y a différentes races dans les C'est chiens. c'est ça. Parfait. Donc, en gros, elle va te rajouter un peu de blabla dans le sens où elle va te dire, on estime qu'il existe du coup entre 8 et 10 millions d'espèces sur Terre. Donc c'est énorme. Mais il y a seulement 2 millions qui sont connus. Donc on va estimer qu'il y a à peu près 10 millions d'espèces, mais on n'en connaît que 2 millions. Donc en fait, pour dire qu'il y a un écosystème à la fois dans les jungles, dans les forêts, dans les océans, il y a une diversité à la fois des espèces génétiques, tout ça qui est énorme et qu'on n'est encore pas capable de tout connaître à ce jour. OK? Ok. Et du coup, tout ça pour dire que cette biodiversité, donc cet ensemble, c'est-à-dire à la fois cette diversité des écosystèmes, cette diversité des espèces et cette diversité génétique, elle est essentielle à la survie de la planète, c'est-à-dire en production d'oxygène, de pollinisation, de cycle de l'eau. Parce que par exemple, euh, il y a certains, tu sais, tu avais entendu parler qu'il y a des arbres qui gardent beaucoup de CO2 sur Terre. En fait, grâce à la photosynthèse, en fait, ils vont aspirer beaucoup de CO2, ce qui va permettre justement d'avoir moins de carbone, de dioxyde de carbone, et du coup, ça va moins polluer indirectement la Terre. Ok? Du coup, on va maintenant continuer. Du coup, ce qu'elle va faire ta prof sûrement après, je ne sais pas ce qu'elle va faire exactement, mais on va continuer le cours si ça te va. Du coup, en petit jeu, on va faire la biodiversité et son lien avec l'évolution. Du coup, Euh, l'évolution, c'est un moteur de la diversité. C'est-à-dire que c'est quoi pour toi l'évolution? Pour toi, ça veut dire quoi l'évolution? Bah, je dirais que c'est quelque chose qui évolue, mais ça marche pas. Donc, Oui, mais c'est quoi qui évolue? Qu'est-ce qui évolue? Exemple, nous, avant, on était des Homo sapiens. On mais a évolué. des espèces Très bien. C'est une espèce. c'est des espèces qui, comment dire, qui subissent différentes réactions au point Pas de des recherche. réactions, on n'est pas des enzymes. Ah oui, Qui font quoi? Qui se transforment au fil des quoi? au fil Des, des années. ouais, des générations même, parce que ça fait prendre plusieurs années-lumière. Et ça se transforme, ok? Et ça va subir des mutations, parce que tu es d'accord qu'on ne va pas ressembler à l'Homo sapiens d'il y a 5000 ans, tu vois? T'es d'accord? Oui. Du coup, au fil des années, en fait, ça va se transformer et ça va subir des mutations. Et du coup, ça va faire une sélection naturelle et ça va dériver aussi génétiquement. Donc, si on fait une définition à peu près, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Espèces qui a Vas-y, processus je t'écoute. Par lequel? Fais une petite phrase quand même. Par lequel, du coup, les espèces, très bien, des se espèces transforment. subissent des transformations au fil des générations. Oui, voilà. Donc, se transforme tout simplement. Se transforme, très bien, au fil des générations, en subissant quand même quoi entre-temps? Des mutations? Ouais, donc sous l'effet de mutation, très bien. Et de sélection naturelle, tu comprends ou pas ça? Oui.
Exemple, dis-moi. Ben, nous, les humains. Non. C'est quoi une sélection naturelle? Ah oui. Bah, c'est quand. Bah, si, nous, les humains, on a subi une sélection, non? Oui, mais comment? Je sais pas, à un moment, quand on est passé de Homo sapiens à. Je sais plus comment ça s'appelle l'autre. Oui. On est passé première génération à une autre, ben, il y a une sélection. Ouais. Ça veut dire que, par exemple, imaginons qu'il y avait 100, il y avait 100 personnes d'une première génération et qu'on veut tous les transformer en une deuxième génération. Mais par exemple, quand ils vont s'accoupler, par exemple, ils vont créer cette deuxième génération et après ils vont, comment dire? Et après ils vont, j'ai plus le mot. Et après, du coup, ben, au fur et à mesure, ben, la première génération va mourir et la deuxième génération va naître. Pas vraiment. En gros, enfin, par exemple, imaginons, tu vas avoir un individu A et un individu B. On est OK pour l'instant? Ok. A, B. Ton individu A, lui, tout simplement, hein, à l'époque, il a une amputation. Il s'est fait amputer, en fait, il a une jambe en moins. Et lui, il est sain. Tout va bien pour lui. Bah, logiquement, tu es d'accord que dans un milieu, à l'époque, hein, c'est pas le cas maintenant aujourd'hui, dans un milieu où tu vas avoir quelqu'un qui a une jambe en moins, bah, logiquement, il pourra avoir difficilement du mal à chasser et à se nourrir. Donc, il va être une contrainte pour les autres. Donc, souvent, par exemple, s'il a une jambe en moins, je sais pas, même la vue en moins, il est muet, tout ça, il n'y a rien qui va, et bah, il va mourir. Donc, c'est ça une sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est le fait qu'on prend les porteurs sains, enfin, les gens où tout va bien, tout se passe bien pour eux, et qui vont du coup continuer à vivre, en fait. C'est comme les gens qui sont diabétiques, qui ont besoin de médicaments pour survivre, tu vois. Bah, c'est pas le cas à l'époque, parce que si tu es diabétique, tu mourrais. Donc, c'est ça la sélection naturelle, elle se fait naturellement. Tu comprends? Ouais. Bah, c'est ça, tout simplement. OK? Donc, quand on répète l'évolution, c'est quoi? C'est un processus par lequel les espèces se transforment au fil des générations, évidemment. Elles vont se transformer pour apporter que justement des bénéfices sous l'effet de mutation, de sélection naturelle et de dérive génétique. OK? Ok. Du coup, la sélection naturelle, elle te fera rapidement un cours avec la sélection naturelle. Il y a un homme, en fait, qui l'a défini correctement. Il s'appelle Darwin. Comment? Darwin, Ok. en 1859. Et en fait, ce gars, il a dit quoi? Et du coup, il a dit ce que j'ai dit, grosso modo, mais en mieux. Il a dit que les individus ayant des caractéristiques favorables à leur survie et à leur reproduction vont être avantagés. Exemple, les girafes, elles vont avoir un long cou, ce qui va accéder justement plus facilement, elles vont accéder plus facilement à la nourriture et vont du coup survivre beaucoup mieux. En fait, dis-toi que chaque animal, c'est le résultat d'une transformation comme dans les Pokémon. Tu vois, les Pokémon, au bout d'un moment, quand ils sont transformés, comment on dit? Euh, ils ont atteint leur évolution maximale parce ils ont eu justement des mutations au fur et à mesure, des faits qui vont grandir et ils vont être favorables et vont justement survivre beaucoup mieux. Ce qui est le cas, par exemple, euh, euh, bah nous, comme tu as dit au début, on était deux types d'Homo sapiens. Il y avait un type 1, tu sais, tu m'avais dit un type 2. Pourquoi il y en Ouais. a un qui est mort, enfin qui a disparu, justement? Bah, tout simplement parce que le type 1, il y avait quelque chose qui fait qu'au fur et à mesure des années, il y a quand même eu des mutations, mais en fait, il y a ce type 1 qui a survécu parce que lui était favorable à son environnement. OK? Donc, si on voit la sélection naturelle selon Darwin,
c'est un scientifique. Il nous dit que les individus ayant des caractéristiques, comment? Du coup, des caractéristiques favorables à leur survie, ils vont être quoi? Ils vont quoi, pardon, je pas entendu. Ils vont être quoi? Euh, Ils vont. Avantagés. Ah oui. Tu comprends ou pas ce que je dis, Sofiane? Dis-moi vraiment si tu comprends pas. Oui, oui, oui. Et du coup, tu peux donner un exemple d'individu? De Ben, taille humaine, par exemple? ouais, la girafe. Ouais. Autre chose que la girafe? Euh, les. Tiens, je vais avoir. Par exemple, les Euh, chauves-souris. ouais. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, celles-là? Ou les dauphins, ils ont le même type. Comment ils Non, font ça? caméléon, par exemple, ils se camouflent pour manger. Oui, très bien. Bah voilà, ils se camouflent pas que pour manger, mais aussi pour pour faire aussi pour disparaître devant des prédateurs. Donc les caméléons, très bien. C'est propre à leur espèce, justement, ils se sont adaptés à leur environnement, ils vont toujours avoir quelque chose de favorable pour survivre dans leur environnement. Très bien, très bien. T'as compris ou pas? Donc ça, c'est la sélection naturelle. Et si justement les caméléons, il y en a qui, justement, ils n'ont pas ce camouflage, ils ne peuvent pas posséder ça, ils n'y arriveraient pas, ils vont avoir beaucoup moins de chances de survie. Et du coup, les caméléons qui vont avoir justement cette chance de camouflage bah, vont survivre et du coup bah, vont se reproduire et du coup vont garder ces gènes du fait qu'ils vont être camouflés. C'est pour ça, par exemple, à l'époque où il y avait deux humains là, le un et le 2 n'a pas survécu parce que bah, il est mort tout simplement de sélection naturelle. Tu comprends ou pas? Ouais. De se camoufler pour surtout contre. Ok. C'est quoi pour toi, autre truc, la spéciation? C'est quoi pour toi la spéciation? La spéciation. Ouais. Je vois pas. Du coup, la spéciation, c'est quoi? C'est la biodiversité qui se développe grâce à la formation de nouvelles espèces. En fait, c'est en gros, par exemple, les pigeons, il y a une sorte de pigeon, bah, elle va évoluer en plusieurs espèces, avec des becs différents, pardon, qui vont adapter à leur alimentation. Tu vois? C'est juste, Ouais. voilà. C'est justement la formation de nouvelles espèces adaptées à leur nouvel environnement ou à leur environnement. C'est ça la spéciation. Tu peux m'en dire du coup qu'est-ce que c'est la spéciation? Euh, la spéciation. Ouais. Alors. Je viens de le dire. Ah oui. Ben, c'est quand, par exemple, il y a une espèce d'avant, Mhm. une ancienne espèce. Non, pardon, c'est quand il y a une espèce qui se crée Mhm. grâce à des ancêtres communs. Oui. Bah, c'est juste la formation de nouvelles espèces. C'est Ouais, juste en ça. gros. OK? Grâce.
nouvelles espèces. Ok. Du coup, tu peux me faire un exemple de nouvelles espèces qui se sont justement... Bah, il y a l'homme, par exemple, tout simplement. Ouais, ou soit il y a Il y a le quoi d'autre? mulet qui s'est créé grâce à l'âne et au cheval. Alors, c'est différent, ça. C'est différent. C'est pas le cheval qui s'est transformé, qui a fait, qui s'est adapté plus. La spéciation, c'est le fait qu'une nouvelle espèce, c'est-à-dire, euh, bah, par exemple, c'est une évolution de la même espèce. C'est pas une rencontre avec deux espèces différentes pour former une autre espèce, tu vois. Parce que le mulet, à la fin, il peut pas se reproduire, lui. Il est justement, le mulet, quand il s'accouple, oui, quand il s'accouple, il va pas avoir d'enfant. Il ne peut pas se reproduire. C'est la formation avec un cheval et un âne qui fait le mulet. OK? Donc, la spéciation, c'est à partir d'une même espèce, donc l'Homo sapiens, qui au cours des générations va donner la forme hybride, si tu veux, c'est-à-dire l'homme. OK? Donc, donne-moi une autre espèce où bah, elle a évolué tout simplement en fonction de son habitat. Ouais. Ouais, ouais. J'essaie de trouver. Vas-y, trouve. Euh, Faut que j'aille pas loin en fait. T'embête Euh, pas. je sais pas. Ouais, moi je dirais les oiseaux, mais je vois pas quoi comme oiseau. Non, au pire le mammouth en éléphant. Ouais, oui, par exemple, tu vois. Donc, en gros, il a amélioré. Le mammouth était beaucoup plus grand, du coup, bah, il a, on va dire, plus diminué de taille. Oui, oui, c'est très bien. Très bien. En éléphant. Très bien. Tu comprends, Sofiane? Ouais. Parfait. Maintenant, donc, ça, c'est la spéciation. Ok, très bien. Maintenant, on va parler. Donc, sûrement, elle va parler de l'importance des crises. Il y a des crises, tu sais, biologiques. C'est quoi des crises biologiques pour toi? Le mot crise biologique. C'est Souvent, quand il y a un manque de d'espèces, on va dire, ouais, donc au produire. la manque, c'est la disparition surtout, les crises. Donc, c'est important. C'est des choses à savoir, tu vois. Mais c'est bien, c'est un manque, c'est une disparition. Qu'est-ce qui fait au cours de ces derniers millions de siècles, d'années, qu'est-ce qui s'est passé sur Terre avant qu'on existe, nous les hommes? Il y a eu une extinction massive. C'est quoi, par exemple? C'est-à-dire que toutes les choses qu'il y avait sur Terre, ben, ils ont toutes disparu. Très bien. Tu peux me donner un exemple? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 66 millions d'années? Il y a 66 millions d'années, ben, Très connu. il y a eu quoi? Très connu. Si, il y a eu la météorite là. Ouais, et du coup, elle a fait quoi cette météorite? Elle a fait Ben, elle a disparaître détruit quoi? tout ce qu'il y avait sur la Terre. Ouais, mais quoi? Surtout, il y avait quoi avant les hommes? Il y avait quoi? Il y avait Les qui? dinosaures. Ouais, donc il y a 66 millions d'années. Très bien. Il y a une météorite qui est apparue, selon eux.
et qui a fait disparaître des dinosaures. Et du coup, ça a permis quoi, justement? La disparition des dinosaures. Ça a Et permis quoi? ça a permis l'apparition de toutes nouvelles espèces Très bien. parce que s'il y avait encore les dinosaures, on n'aurait pas pu vivre, nous les humains, parce que enfin, les dinosaures, ils sont plus forts, on va dire, que nous. Donc, en fait, ça a permis justement d'apparaître de nouvelles espèces en laissant des niches écologiques déjà, qui ont été vacantes. Parce qu'il y avait déjà des niches. Tu vois, il y avait déjà des bactéries, justement, il disait il y avait des bactéries, des enzymes qui existaient, tu vois, à l'époque des dinosaures. Sauf qu'elles ne pouvaient pas continuer à évoluer parce qu'il y avait les dinosaures, tu vois. Elles n'étaient pas adaptées à l'environnement. Mais le fait que tout soit disparu, il n'y avait plus rien, tout le monde soit décédé, bah, ça a permis la prolifération et l'apparition de nouvelles espèces, tu vois. Donc, quand il y a une espèce qui meurt, c'est au détriment d'une autre espèce ou sinon ça va avantager d'autres espèces. Tu comprends ou pas? Donc, elle va parler de ça, tu vois, avec il y a 66 millions d'années, avec la disparition des dinosaures, permettant, mais c'est très bien, Sofiane, le raisonnement, permettant l'apparition de nouvelles espèces. Ok, très bien. Euh, Et peut-être elle te dira aussi un truc, juste une petite culture, ça, une petite culture G, qu'aujourd'hui, on a la sixième extension de masse qui est causée par l'homme. Donc en fait, avant l'homme, il y a eu quand même 5 extinctions de masse, tu vois. Donc la sixième extinction, tu m'entends, Sofiane? Oui. Ok, non, mais parce que je t'entends plus. La sixième extinction de masse, C'est-à-dire extension de masse. bah, comme les dinosaures, en gros. Regarde, extinction massive. Donc, il n'y a pas eu que des dinosaures, il y a eu d'autres extinctions, mais la plus connue reste la disparition des dinosaures. Mais du coup, aujourd'hui, la sixième extinction de masse, elle est causée par qui? Par l'homme. Comment? Bah, avec le fait. Comment elle est causée d'ailleurs? Qu'est-ce qui fait on peut appeler ça justement une extinction de masse? Avec quoi? Ah, parce qu'en fait, quand il y avait la météorite il y a 66 millions d'années sur la Terre, je crois qu'il y a un bout de terre qui s'est décroché du. En fait, il y a des morceaux de terre qui sont partis et au fur et à mesure, ça a transformé la Lune. Ouais, c'est pas ça dont je voulais parler. Ah, En ok. gros, il y a eu d'autres extinctions de masse avant l'homme, mais là, on est, à ce jour, en tout cas, il compte comme la sixième extinction de masse causée par l'homme. Comment? Avec la pollution, la déforestation, tu vois, la déforestation ou le changement climatique aussi. Tu vois? Ou pas? Ouais. Et ben, c'est une autre extinction. C'est une extinction plus progressive, elle n'est pas massive encore. Enfin, si, elle est massive. Elle n'est pas fait aussi que ça a tué tout le monde, toutes les espèces, tout ça, l'homme aussi. Mais c'est considéré comme une extinction, tu vois. Donc, c'est pas forcément la mort, tu vois. C'est pas une extinction massive, comme avec les dinosaures, mais c'est considéré comme une extinction de masse. OK? Est-ce que tu comprends? Oui. OK. Petite conclusion avant de faire une étude de cas. Donc, la biodiversité, c'est à la fois le résultat de l'évolution et un élément essentiel au fonctionnement des écosystèmes. Cependant, il y a les activités humaines, tu vois, les activités humaines qui menacent cette biodiversité. Donc, c'est donc crucial de la préserver pour garantir l'équilibre de la planète. Donc, on peut faire une petite question de réflexion pour toi. Quelle action pouvons-nous mener pour protéger la biodiversité selon toi?
Allô? Oui, je t'ai posé une question, j'attends ta réponse. Vous voulez les conséquences? Bah ouais. Non, t'as pas écouté ce que j'ai dit, hein. Quelle action, pour toi, peuvent mener pour protéger la biodiversité? Ah, le tri. Très bien, déjà à petite échelle ou même à grande échelle, très bien. Tu peux m'en dire d'autres? Le covoiturage. Oui, pourquoi? Euh, En fait, soit le covoiturage, soit que tout le monde utilise des voitures ou des véhicules électriques. Ouais. Donc faire attention aussi que les véhicules électriques, il y a des batteries, tu sais, à l'intérieur des batteries qui sont faites de lithium. Et les lithium, on les prélève où? Dans des mines. Mais les mines, bah, c'est polluant. Et souvent, il y a beaucoup de batteries qui tombent en panne. Du coup, c'est souvent un cercle vicieux aussi. Tu vois? Mais oui, il y a aussi le batterie parce ils le disent tous en ce moment, de toute façon, l'électrique. Très bien, l'électrique. Dans l'électrique, tu peux dire quoi d'autre à part les voitures? Quoi? À part quoi, les voitures? Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Il peut y avoir. Il y a ça, il y a ça. Mais faire plus attention dans la vie de tous les jours aussi. Ouais. Mais c'est vague, Ouais, là, tu ne dis pas. ouais, ouais. Moins gaspiller peut-être? Que ce soit dans tout. Ouais. Donc le gaspillage, très bien. Quoi d'autre? Ah, un truc, mais ça va dans l'extrême. Vas-y. Euh, Peut-être manger que des produits qui sont locaux du pays. C'est-à-dire que français, par exemple, ici en France. Oui. Bah oui, ce qui permet du coup, c'est pas extrême. Par exemple, il y a ta France, là. Hop, je te fais en étoile. Il y a ta France, là. Je sais pas, il y a un pays qui vient de Chine, là. La Chine. Bah, au lieu Mhm. d'importer tes produits, du coup, ça va utiliser beaucoup de Mhm. carbone, oui, d'essence, tout ça. Bah, si y a ton petit producteur qui est à côté, bah, ça va moins user, tout simplement. Très bien. Donc, Ouais, manger mais le. après, le problème, c'est que, par exemple, il y a des produits que Ouais, nous, ça d'accord. existe Mais pas par en exemple, la France. viande. La viande, par exemple. Bah, la viande, il y en a en France, non? Bah ouais, bah oui, c'était un exemple. Tu vois, la Ah! viande, les légumes, Ouais, c'est mais des fruits. regardez, par exemple, je sais pas, Mais je suis d'accord avec toi, hein. je sais pas, il y a des Par exemple, produits qu'on utilise dans la vie de tous les jours, il y a pas? ta mangue, Ouais, bah, par il n'y en a exemple. pas en France, ça n'existe pas. Il y a pas les températures sont pas assez chaudes pour en produire. Bah, souvent, Ouais, ouais. tu vas en apprendre ailleurs. Et même, genre, il y a des produits qui il y a des marques de produits qu'on aime bien. Oui, aussi, bah oui. Enfin, je veux dire, par exemple, par exemple, on achète des bonbons, ils sont certes, il y a des bonbons français qui existent, mais on va préférer, par exemple, les bonbons américains car ils sont mieux. Oui, aussi, ouais. Et après, c'est dans l'extrême. Oui, c'est dans l'extrême. Mais tu vois ce que je veux dire, sinon t'as juste. Ok, électrique, t'as quoi dans l'électrique? À part les Déjà, voitures, il y a quoi d'autre connu? euh, ah, les panneaux solaires. Très bien. Les panneaux photovoltaïques, très bien.
Et un dernier? Euh, contre quoi le dernier, vous pensez? Bah, je sais pas, moi. Dis-moi, une dernière action. Et, attendez, je vais en avoir un. Ouais, j'en ai un, mais il est aussi extrême, c'est utiliser moins de bois pour la déforestation. Oui, très bien, voilà, il y a la déforestation. Très bien. Donc, replanter, voilà. Pallier contre la déforestation. Est-ce que tu as compris? Donc ça, c'est des actions quotidiennes, le tri, le covoiturage, où tu peux justement, en plus, c'est beaucoup plus économique, le covoiturage. Il y a aussi le train, comparé justement à l'avion. OK? Ok. Est-ce que tu as des questions? Bah, non, ça va. Ok, ben on continue, il nous en reste encore. Du coup, on va parler, on va parler de quoi? Bah, on va parler de un sujet. Tu vas réfléchir 5 minutes à ce sujet-là et tu vas me dire ce que tu en penses après, ok? Ok. C'est les papillons de Manchester. Et je vais te dire à quoi ils servent et tu vas me dire après. Tu vas essayer de réfléchir. Tu me fais sous forme de mots-clés. En gros, les papillons de Manchester, eux, pendant la révolution industrielle, et ben, les papillons clairs, ils sont devenus tout d'un coup, pendant la révolution industrielle, beaucoup plus... Foncé, ouais. Comment? Ouais, ils sont devenus foncés. Clairs. Les Clair, papillons pardon. Ouais. clairs sont devenus plus rares. Pourquoi? Car du coup, les arbres, ils se sont noircis. Par la suite, justement, des usines à côté. Ce qui les rendait beaucoup plus visibles pour les prédateurs. Tandis que les papillons sombres ont donc mieux survécu. Du coup, pour toi, ça signifie quoi tout ça? Ça révèle quoi comme adaptation plus tard? C'est quoi la La pollution. conséquence de tout Mais la ça? pollution? Oui, c'est dû à à la pollution, très bien, mais du coup, par rapport à cette espèce, Il y avait même une extraction de cette espèce. ouais, Parce que, par exemple, imaginons on avait un arbre, on va dire, blanc à la base, comme les oui, papillons. oui, Et que ces papillons-là, ils se camouflaient dans ce blanc, vu que eux aussi c'était blanc. Mais quand l'arbre, à cause de la pollution, il a noirci, les papillons, ils n'ont pas suivi cette pollution, ils n'ont pas subi une mutation en même temps que la pollution, en fait. ouais, Donc, les arbres, ils sont devenus noirs, ils ont noirci à cause de la pollution, mais les papillons sont toujours restés blancs. Donc, quand ils essayaient de se camoufler dans les arbres blancs, maintenant, ils ne peuvent plus, vu que c'est des arbres noirs. Et du coup, par exemple, soit ils se font manger par les prédateurs, ou soit peut-être ils peuvent se faire capturer, des exemples comme ça, et à la fin, on a une extraction de cette espèce. ouais, très bien. Du coup, tu as des papillons blancs et là, tu as des papillons noirs. Noirs. Ce qui fait qu'en fait, sur les arbres noirs, bah, ça passait et ils ne se voyaient pas. Parce que du coup, c'était dû à la pollution. Et du coup, en fait, eux, ils vont plus se voir parce que les arbres sont toujours noirs, dû à la révolution industrielle où bah, tout est pollué.
Mais par contre, ils sont blancs, du coup, bah, ils vont plus mourir. Ce qui fait que dans le temps, il y aura quoi? Il y aura des mutations qui vont se faire, des mutations et des changements, du coup, dus au changement d'environnement. Et du coup, ce qui va induire beaucoup plus de papillons blancs ou noirs. Ok. Non, c'est ma question. Ça va induire, du coup, des papillons noirs ou blancs plus à la fin? Bah, blanc à la fin. Noirs? Ah, aussi, tu subis une mutation. Mais non, mais le fait qu'il y ait plus de papillons noirs qui survivent parce que les autres se font bouffer parce qu'ils sont blancs sur du Oui. noir. Ce qui fait qu'il y aura beaucoup plus de papillons noirs, ce qui fait que l'espèce, au fil des années, des générations, qui va se produire, vont capturer et garder ce gène, puisqu'il n'y a plus de papillons blancs à la fin. Ils n'ont plus ce gène de blanc. Et ceux dans les papillons noirs qui gardent ce gène blanc vont se faire bouffer dans tous les cas, puisque les arbres sont noirs, ce qui fait qu'il y aura une conservation de ce gène-là, ce qui fait que les papillons continueront à faire qu'ils soient noirs, tout simplement, et ils vont continuer à être noirs. Du coup, il y a des mutations qui vont se former, et du coup, ils vont s'adapter à leur environnement, ce qui fait qu'à la fin, les papillons, à la fin, il y aura beaucoup plus de noirs. Ah, du coup, ok, c'est juste le truc qu'il y avait d'autres papillons noirs, en fait, que j'ai pas Ouais, compris. c'est juste ça. À la fin, bah non, mais à la fin, il y aura beaucoup plus de papillons noirs. Dans 10 ans, il y aura que des papillons noirs. Quelques blancs, parce qu'il y a toujours des gènes qui restent, tu vois, mais ils vont se faire bouffer. Du coup, on va garder que quand ils vont se reproduire, et ben, ils vont se reproduire entre eux. Que les noirs avec les noirs. Tu vois? Moi, je vois. Ok. Est-ce que tu as des questions? Non, ça, j'ai compris. Eh bah, parfait. Euh... T'as une évaluation là-dessus ou pas? Non. Bon, bah, non, c'était juste pour savoir parce qu'on sait jamais. Ça se passe bien sinon les cours? T'as pas eu encore? Non, t'as pas eu encore. Encore quoi? Bah, de cours de SVT. Si, j'ai eu hier. Ah oui, c'est bien passé? Ça va. Bah, c'est quand on a commencé le cours? Ah, ok. Bon, parfait. Et vous avez fait ça en 2 heures, c'est ça? Ouais. Ok. Bon. Enfin, en fait, il y avait une première heure TTP, du coup, on était sur les ordinateurs. Ah, ok. Et après, il y avait une deuxième heure où on a fait le cours. Ok, ok. T'as des questions ou c'est bon du coup? Non, ça va. Ok. Et bah, parfait. Et ben, on se dit du coup, je sais pas quand. On se redit par WhatsApp, ça te va? Ok. Allez. Bonne journée, Sofiane, et merci Bonne journée. d'avoir pris tes disponibilités pour aujourd'hui. Pas de problème. Allez, bonne journée.